Étape préalable au deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH2 en sigle, l'opération de réception des dossiers des candidats cartographes dans tous les 145 territoires de la RDC a atteint sa dernière ligne droite. Des territoires de Poko à Faradje à celui de Kipushi, en passant par Nyiragongo, Kabare, Chilenge, Lubao, Demba, Songololo et Mwanda, les équipes de Caritas diocésaine continuent de recevoir des centaines de candidats gratuitement, dans le calme et avec satisfaction des personnes concernées, sous la supervision de la Caritas Congo Asbel. Cette opération s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente entre Caritas Congo Asbel et les Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en sigle, partenaire stratégique du gouvernement congolais à travers le ministère du Plan pour ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat. La cellule de communication de la Caritas Congo Asbel présente dans cette capsule l'évolution de cette opération avec des témoignages tant des candidats que du personnel affecté dans les centres de réception des dossiers. Il s'est de rappeler que cette réception des dossiers physiques prend fin jeudi 13 août 2026. Je suis John Elangi Basanga. Je vais déposer ma candidature au poste d'opérateur cartographe dans le centre de recrutement du bureau central de recensement en territoire d'Ikela. Ici, nous avons trouvé que ces centres ouverts pour la réception des dossiers, c'était milieu trop hospitalier. Nous avons trouvé qu'on nous a bien accueillis et on a bien réceptionné nos dossiers. Nous sommes ravis de leur manière de travailler. Ok, merci beaucoup. Alors, comment trouvez-vous cette offre du côté de la gestion du Caritas et tout? Comment trouvez-vous cette offre? Oui, c'est une bonne opportunité pour la jeunesse congolaise. L'Institut national de la statistique, à travers son bureau de recensement, à travers son bureau central de recensement, a lancé cette offre pour que les jeunes Congolais puissent postuler. C'est une grande opportunité et nous invitons tous les jeunes qui n'ont pas encore laissé ou déposé leur dossier de pouvoir les déposer. C'est une grande opportunité pour la jeunesse congolaise. Ok, d'accord. Au nom de Madame Jeanne Lonkene Saki. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'accueil personnel du bureau central d'LPP? L'accueil a été vraiment bon par rapport à la Caritas. Je remercie Dieu pour nous avoir permis d'avoir cette offre. Et je remercie l'INES d'avoir nous donné cette offre parce que nous étions désespérés. L'offre a été lancée sur les réseaux sociaux, mais vu la perturbation de la connexion par rapport ici chez nous, on n'avait pas eu cette opportunité. Et maintenant, Caritas est venu organiser ces recrutements en dur et puis en ligne. Raison pour laquelle nous sommes venus ici, nous sommes vraiment très contents. Ils nous ont accueillis bien et puis on a déposé nos dossiers. Et si vous voyez entre mes mains, vous verrez mon récépissé. Donc, c'est-à-dire que le dossier a été fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux candidatures des femmes? Je souhaite que toutes les femmes soient sélectionnées avant que les hommes. Ok, merci beaucoup, madame, pour le temps. Merci, les gens. D'accord. Bonjour, moi c'est Yvan, là. Je suis réceptionniste au centre de réception des offres pour le recensement Madimba. Et aujourd'hui on a ouvert à 8h et il est 13h24 et pour l'instant nous avons réceptionné 10 candidatures. Aujourd'hui, c'est quel jour là? Aujourd'hui, 8 août 2026. Ok. Est-ce que, puisque c'est depuis longtemps que vous avez commencé, est-ce que les candidats éprouvent certaines difficultés et ce seraient lesquelles dans le remplissage des formulaires ou bien dans les dépôts des pièces exigées?
Bon, la difficulté, c'est au niveau des enquêtes réalisées. Donc, tout ce que le bureau de recensement a mis, les candidats n'ont jamais participé à ces enquêtes-là. Donc, ils ont pu participer aux enquêtes liant aux moustiquaires et d'autres enquêtes plus pour la santé. Donc, voilà. Et du reste, nous sommes en train d'aider les candidats à remplir leur formulaire de candidature. Merci. Nous sommes dans le territoire de Lupatapata, bureau de réception, précisément à la paroisse Saint-Paul Bakwachimuna. Voilà, les agents du bureau sont en train de travailler, en train de recevoir les visiteurs, les candidats qui sont là. Et voilà. Merci. Merci, moi c'est M. Fabrice Bolombala. Je suis administrateur territoire du Nouveau dans la province du Manouro. Ce matin, je me retrouve ici dans le cadre du travail que vous faites, celle de la CAVEC, en ce qui concerne le recensement. C'est sûr que vous recevez les candidatures des postulants et en tant qu'administrateur territoire, depuis que nous avons fini avec le ministre du Plan il y a 2 jours, je suis appelé de partout. Les gens me posent la question et tout ça. Et comme je ne disposais pas tellement d'éléments, il fallait que je vienne vous voir ce matin pour que vous puissiez m'outiller davantage. Comme ça, je serai en mesure de répondre tant soit peu correctement à des questions qui me seront posées. Votre appréciation par rapport à l'engouement de l'espace? Bon, l'appréciation est bonne, ce qui prouve que les gens ont mordu à la part et que la question du recensement intéresse tout le monde. Surtout qu'il y en a qui, depuis qu'ils sont nés, ils ne sont jamais passés par un recensement, ils ne savent pas quoi c'est exactement. Voilà comment je justifie cet engouement et c'est ce que j'apprécie. C'est pour moi une preuve que ma population est vraiment intéressée par cette activité. Votre dernier mot à l'endroit de la population qui vous suit en ce moment? C'est le mot d'encouragement. Je demande aux gens de venir et que cet engouement ne s'arrête pas seulement aux 2-3 jours de début, que les gens viennent, que vous soyez saturés au point de refuser l'un de la nature. Nous disons merci pour l'interview. Je m'appelle Kimba Mouké, c'est Christian. Je suis le chef de centre du territoire de Manzangongo. Et puis, j'ai mon collaborateur qui s'appelle Aris Vanza et notre candidate qui est là. Je ne maîtrise pas les noms. Ok, merci. Et à côté de vous, certainement, C'est Jean-Claude Kitim, chargé des finances de la Caritas Congo. Nous sommes déjà 130 candidats, déjà ici. ok. Alors, il était dit que les autorités publiques puissent appuyer et soutenir cette activité. Est-ce que vous avez des problèmes ici ou bien vous avez reçu un quelconque soutien? Oui, nous avons reçu le soutien de l'administrateur du territoire qui est M. Willy Makumbani. Il m'a fait appel dans son bureau, il m'a posé des questions et puis nous a facilité la tâche. Il a écrit un communiqué dont il a partagé sur toutes les chaînes de Manzangongo. Bon, moi, je suis l'abbé Igor Land. Nous sommes à la paroisse Saint-Joseph de Kasangolo dans le diocèse de Kisanto. Bon, depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, le 8-8, nous avons 42 candidatures ici, dont 8 femmes et 36 hommes. Quand vous parlez avec les candidats, est-ce qu'ils vous disent comment ils ont appris l'existence de cette opération? Oui, parce que les premiers jours, quand la Caritas diocésaine nous a envoyé les messages, comme ici il y a un problème de communication par rapport aux radios-médias, j'ai photocopié ces communiqués et que j'ai envoyé dans d'autres églises, dans toutes les confessions religieuses de la place, pour faire large diffusion dans leurs églises. Et quand nous recevons les candidats, et quand on pose la question comment vous avez appris la nouvelle, non, c'est notre pasteur qui a lu ça à l'église, c'est notre pasteur qui nous a dit ça. Donc c'est comme ça que nous sommes un peu rassurés que ces communiqués qu'on a donnés, ça fait un peu pour partout. Comme au centre de réception de la Caritas à Sakanya, à la paroisse Saint-Dominique Savio, voici la deuxième candidate de ce jour qui est en train de remplir son formulaire. Ici. Je suis Escagwanda de Zolo et nous sommes présentement à Sonololo
Madame Luzolo, vous êtes ici à la paroisse Saint-Joseph. Qu'est-ce qui vous y amène? Bon, je suis venue pour le dépôt de ma candidature au bureau central des recensements. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quels sont les documents qui ont été exigés pour que tu déposes ta candidature? En fait, pour les documents exigés, nous avons prévu une lettre de motivation, un CV et une copie de la qualification de votre forme de santé, puis un peu de la carte d'électeur comme pièce d'identité. Les éléments que nous avons prévus pour le dossier. Alors, il se pourrait que dans nos milieux, il est difficile de trouver les gens qui auraient fait Bac plus 3. Est-ce que c'est le cas pour toi ou comment ça se passe? Il y a des gens qui viennent déposer le dossier. Vraiment, il y a des gens, c'est pas difficile de trouver ceux qui n'ont pas cette qualification. Nous sommes là. Et si ce n'est pas indiscret, tu as fait quelles études? Moi, j'ai une licence, ancien système Bac plus 5, donc dans les sciences commerciales et administratives. Ça, c'est bon. Et la manipulation des smartphones et tout ça, ça te connaît un peu? Oui, j'ai la maîtrise des outils informatiques, de même aussi pour les outils de cartographie, prélèvement des données. Bon, vous avez quelles difficultés vous rencontrez ici depuis que vous avez ouvert? Bon, depuis que nous avons ouvert les centres ici, la plus grande difficulté, c'est la sensibilisation. Qui était faible? Qui était faible. Bon, le territoire est tellement vaste que les gens qui sont dans les fins fonds ont eu un peu du mal à avoir directement l'information. Et le territoire, vous parlez de quel territoire? Le territoire du Songololo. Ok. Mais on s'est démerdé pour envoyer le communiqué là où nous pouvions l'envoyer. Donc j'étais dans ma maison, j'ai vu le pasteur qui est venu me rendre visite comme apostolat. Il m'a expliqué qu'il y a un mouvement au bureau Caritas de Jiménez. Donc, je vous inviterai aussi de prendre vos dossiers. Si vous êtes diplômé, si vous êtes gradué, si vous êtes licencié, tu amènes ton diplôme. Et quand tu arrives là-bas, il faut t'informer à M. l'abbé. Shadrach. Oui, nous avons reçu des fichiers, nous avons rempli. Là où nous ne connaissons pas, M. Julien était capable de nous montrer comment nous pouvons remplir ces fiches-là. Nous avons maintenant rempli les fiches des lettres de demande de motivation et les dossiers complets. On nous a demandé des dossiers complets. On peut avoir ça, votre dossier complet? C'est ça mon dossier complet. Ah, ok. C'est ça mon dossier complet. Merci beaucoup. Et alors, à mon tour, je vous remets votre récépissé que vous allez garder à la maison. Merci beaucoup. Et je pense que vous allez bien garder ça. Merci. Sinon, je pense votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est vous dire sincèrement merci de vous avoir bien accueilli chez vous dans votre bureau. Nous sommes contents et je suis content personnellement parce que tu m'as bien accueilli et tu m'as bien informé là où je ne connais pas, vous m'avez bien informé. Je vous dis sincèrement merci, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie, maman. Merci. Nous sommes là chaque jour jusqu'au 13 août 2026 pour recevoir toutes les candidatures et nous avons l'obligation de mettre tous les dossiers ensemble et les amener à Académie, au chef-lieu de province. Donc, on n'exclut personne selon les critériums qui ont été établis. Parce que je suis certain qu'on vous donne aussi les récépissés en 2 exemplaires. Un exemplaire c'est ici et l'autre, vous allez rentrer avec pour savoir si réellement Caritas a reçu votre dossier.